Le message est clair, le peuple n'y croit plus. Une nation qui veut aller de l'avant doit avoir le courage d'interroger son Vous parcours. connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Le congrès du parti au pouvoir n'est pas un événement banal, tant il s'agit en réalité de remettre les choses entre les mains de celui qui dirige. Dans notre pays, le président de la République se trouvait être aussi le président du parti majoritaire. C'est encore le cas aujourd'hui. À la réflexion et au regard de mon expérience, il me semble que c'est quelque chose qu'il faudra éviter à l'avenir. Il n'est pas bon que le chef de l'État, président de la République, préside l'État et préside en même temps un parti politique qui n'est qu'une association, parmi tant d'autres. Cela le situe inéluctablement en position de juge et parti. Nous sommes donc engagés à l'organisation du congrès. Nous avons des locaux qui sont situés non loin du stade de l'Amitié, dans l'hôtel Heliconia. Pour ce qui concerne le groupe mis en place par le chef de l'État dans son cabinet. D'autres groupes se réunissent ailleurs. Parce que dans ces moments-là, il y a des enjeux de pouvoir. Il y a des enjeux de positionnement. Les gens jouent des coudes. Qui va obtenir les faveurs? Qui va parvenir à placer les siens? Et là, le chef de l'État prend un parti qui avait été conçu par et pour Omar Bongo Ondimba. Ce parti l'a accompagné. Il souhaite maintenant reprendre la main. Mais la reprendre dans un contexte où il y a des potentats établis. Il y a de fortes personnalités dans chaque province, dans chaque localité. Ces personnalités sont parfois membres du gouvernement, anciens membres du gouvernement, sont députés, sont sénateurs, sont des dignitaires et qui tiennent le territoire depuis des décennies parfois. Lorsqu'on prend des localités telles que Bitam, Koulamoutou, Pana, Lambaréné, même certains arrondissements de Libreville, il y a de fortes personnalités. Et le parti démocratique gabonais est organisé de telle sorte qu'il y a une implantation territoriale. Dans chaque village, il y a des comités, il y a des sections, il y a des fédérations qui sont en place. Et les fédéraux relèvent, d'un point de vue de l'organisation du parti, relèvent de l'exécutif. Mais de manière pratique, relèvent de l'autorité politique du coin. Comment parvenir à reprendre la main dans ce contexte-là? Comment parvenir à, du jour au lendemain, saisir le parti et mettre de côté ce qui faisait le parti depuis de longues années? C'est un débat important. Et dans ces moments, je repars vers le président et j'ouvre avec lui à nouveau le débat que nous avions eu à New York autour de la question du PDG. Je pose à nouveau le débat sur la réforme du PDG, sur la nécessité pour lui, Ali Bongo Ondimba, de changer et la dénomination et l'organisation et les structures du parti. Il va me réitérer son opposition à cette idée. Et il me dira, mais au fait, pendant que nous y sommes, j'entends dire que tu aurais des ambitions pour être secrétaire général du PDG. Je lui dirai, Monsieur le Président, je connais la politique. Je sais ce que c'est. Je ne crois pas que, arrivant à peine au PDG, même si telle était votre volonté, je ne vois pas comment le PDG pourrait accepter une telle éventualité. Mais cette rumeur a fait son chemin. Elle a fait son chemin et elle a hanté les couloirs de la préparation du congrès et du congrès lui-même. Beaucoup de gens pensaient que le projet d'Ali Bongo était de faire de Alain Coulibaly-Bizeu le secrétaire général du PDG. Si tel avait été le cas, ce n'était pas en tout cas mon ambition. Mais la rumeur courait. Je soupçonne que certains au sein du parti avaient fait courir cette rumeur pour voir les réactions des uns des autres et masquer leurs propres ambitions. C'est aussi cela la politique. Et on apprend. Et là, nous sommes au sommet de l'État. On est en train d'organiser le congrès du parti au pouvoir. Et là, c'est clairement quelque chose de terrible. Je pense pas exagérer si je disais qu'il y avait là de vrais enjeux pour les uns et les autres. Pour certains, c'était une question de vie ou de mort.
Et lorsque nous parvenons donc à la tenue du congrès proprement dit, après les différents conseils provinciaux, il y a des synthèses sur l'analyse des statuts. Ces synthèses montrent qu'il y a les statuts d'un côté, il y a la pratique de l'autre. Et que du point de vue de l'organisation du parti, ce qui est écrit ne correspond pas toujours à ce qui est pratiqué. Mais il y a aussi la volonté d'asseoir le parti sur la vision désormais d'Ali Bongo Ondimba, d'où le thème qui est choisi. Un thème qui renvoie en réalité à la question de la modernité, à la question du patriotisme, à la question de l'ancrage par rapport au PSGE. Tous ces éléments-là sont en place. Et bien sûr, il y a les jeux de coulisses. Il y a ceux qui vont voir les parents proches du président, il y a ceux qui vont voir le président, il y a ceux qui vont voir le secrétaire général, il y a ceux qui vont voir les amis du président pour essayer de se faire une place. De mon côté, il y a tous ceux qui, du deuxième arrondissement de Makoko, du canton Tanlouli, m'avaient fait défection et qui se rendent compte que j'ai désormais une position centrale, ils reviennent. Ils reviennent pour essayer d'obtenir quelque chose et je leur en sais gré parce qu'ils m'ont aidé à comprendre le fonctionnement du PDG. À ce moment-là, je vais voir le président du parti pour lui faire observer qu'au niveau de Makoko, il y avait une injustice parce que le deuxième arrondissement n'avait qu'une fédération et le canton Tanlouli une seule fédération, alors qu'il y en avait 4 à 5 pour ce qui concernait le premier arrondissement et ses environs. C'est ainsi que j'obtiendrai du chef de l'État qu'on rajoutât 2 arrondissements au deuxième arrondissement de Makoko et plutôt 2 fédérations au deuxième arrondissement de Makoko et une fédération au canton Tanlouli. Pour bien comprendre ce que cela veut dire, chaque fédération compte un nombre précis de membres du comité central, de membres du conseil national, de membres du bureau politique. Le fait d'en avoir plusieurs multiplie d'autant le nombre de membres qu'il va y avoir pour chacune des instances. Et donc, par cette implication et ma présence auprès du chef de l'État, nous sommes parvenus à multiplier la possibilité pour les militants du PDG originaires du deuxième arrondissement de Makoko et du canton Tanlouli d'avoir davantage de membres du comité central, de membres du conseil national et de membres du bureau politique. Mais il y avait à cela une incidence sur les finances du parti parce que il fallait faire fonctionner les fédérations. Parce que ces fédérations avaient besoin d'avoir des modalités de fonctionnement pour le bureau, pour les activités de terrain. Cela aussi, ça fait partie des éléments qu'il fallait comprendre à ce moment-là. Nous lutterons pour toi toute notre vie. Nous lutterons.